Salut tout le monde, je m'appelle Marie, ça faisait quelques temps que je voulais faire des vidéos, puis en fait j'en avais fait une en novembre ou en décembre 2014, mais ma vidéo était très mal structurée, donc elle partait un petit peu dans tous les sens, mais comme les conseils que j'avais donnés étaient bons, j'ai décidé de la supprimer de ma chaîne, puis de reprendre tous les conseils que je vous avais donnés et de restructurer ma vidéo. Donc pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, vous saurez que cette vidéo là ça va être une back to school du coup. Donc je vais vous parler d'abord de l'organisation pour prendre les notes, puis après de l'organisation pour l'agenda. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle et la mémoire auditive. C'est important de savoir le type de mémoire que vous avez, parce que si vous avez une mémoire visuelle, vous apprendrez mieux votre cours en le lisant ou en l'écrivant. Si vous avez une mémoire auditive, vous allez mieux l'apprendre si vous l'écoutez ou vous le récitez. Donc je pense que c'est important que vous essayiez de trouver le type de mémoire que vous avez et après que vous cherchiez des méthodes qui vont vous correspondre et qui correspondront aussi à votre type de mémoire. Parce que si vous avez une mémoire auditive, allez pas essayer d'apprendre votre cours en lisant ou en l'écrivant, ce sera une perte de temps totale. Faut savoir que la méthode que je vais vous présenter, elle est plus pour des personnes qui ont une mémoire visuelle, parce qu'il faut réécrire le cours. Donc moi je fonctionne avec le trieur, c'est cette espèce de pochette avec plein de compartiments différents. Donc la façon dont je l'utilise, c'est que je prends mes notes de cours sur des feuilles volantes, puis je les prends un petit peu n'importe comment parce que des fois les profs parlent vite, du coup j'utilise plein d'abréviations et tout. Ce qui fait que après c'est très important, pour pas passer trop de temps à recopier non plus, c'est important d'aller organiser ces notes de cours. Donc en fait cette étape là, en gros ça consiste à prendre ces notes de cours et les relire, et avec des crayons de couleurs différentes, venir annoter les notes de cours pour se dire, bon bah, telle information, je le marque de telle couleur. Par exemple, s'il y a des titres et des sous-titres, se dire, bon bah, cette information-là, c'est un titre que je mets de telle couleur, cette information-là, c'est un sous-titre que je mets de telle couleur, et ça, c'est un sous-titre que je mets de telle autre couleur. Ça permet aussi de venir se dire bah telle information c'est une information importante, donc il faut que je la souligne de telle couleur et ainsi de suite. Ça va vous permettre d'économiser énormément de temps pour le recopiage après, parce que l'étape du recopiage peut être une étape qui est très très longue. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'abord et avant tout de prendre vos notes de cours et de les organiser et de le faire vraiment sérieusement. Une fois que vos notes de cours sont recopiées au prof dans votre cahier, ce que je vous conseille c'est d'enlever les notes de cours de votre trieur, parce que sinon votre trieur va s'alourdir au cours de l'année, et de l'année ou de la session, selon si vous êtes en secondaire ou au cégep ou en France. Donc voilà. Parce que le trieur, ça peut très vite s'alourdir selon combien de notes de cours vous prenez dans un cours. Moi, je conseille de le vider au chapitre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le vident à la semaine ou au mois ou au jour, mais je trouve pas ça super pratique de le vider à la semaine ou au jour ou même au mois. Parce que des fois il y a des chapitres qui vont prendre qui vont prendre pas mal de temps pour être finis, et d'un cours à l'autre vous pouvez toujours avoir besoin de la matière que vous avez reçue le cours précédent. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment vider au chapitre, parce que ça vous permet au moins vous êtes sûr que ce que vous avez eu dans le cours précédent, vous n'en aurez pas besoin au cours suivant, parce que de toute façon c'est un autre chapitre qui généralement a
pas grand chose à voir avec le chapitre. Donc il y a plusieurs avantages à cette méthode là. C'est que d'abord avec le trieur, si vous avez un cours qui est annulé ou une pause, ou vous avez rien à faire pendant un certain temps et que par exemple vous avez un examen le cours suivant, bah, vous pouvez toujours sortir votre trieur et vous avez toutes les matières avec vous, donc vous pouvez réviser. Par exemple si vous savez que vous avez un examen dans quelques jours, ou que je sais pas, vous savez que le chapitre il va bientôt être fini, bah, vous pouvez commencer à organiser vos notes de cours et à les annoter et tout. En plus de ça, le fait de recopier vos notes de cours au propre, déjà ça va vous permettre de les clarifier. Ça va vous permettre aussi de clarifier le cours pour que vos notes soient plus lisibles, et ça va vous permettre aussi de réviser. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des types de mémoire différents, et si vous avez une mémoire visuelle, cette méthode-là, elle va être très bonne pour vous, parce que en recopiant et en organisant vos notes de cours, vous allez apprendre votre cours et vous allez avoir le temps que vous aurez passé à recopier, ce sera ce temps-là en moins que vous aurez à passer à relire vos notes de cours pour réviser. Par contre, il y a quelques inconvénients aussi à cette méthode, c'est que c'est sur des feuilles volantes, donc il faut faire attention à ne pas les perdre et à ne pas les mélanger, parce que des fois ça peut être très compliqué une fois qu'elles sont mélangées de retrouver qu'est-ce qui était avant quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le recopiage prend énormément de temps. Maintenant que je vous ai parlé de mon organisation pour les notes de cours, je vais vous parler de mon organisation pour l'agenda. Donc la première chose à savoir, c'est que au cégep, on te donne un plan de cours. Donc le plan de cours, c'est une feuille, un document comme ça, où il y a entre autres le calendrier de cours. L'avantage du calendrier de cours, c'est qu'il y a toutes les dates de cours et l'information qui sera vue pendant ce cours-là, et tous les travaux sommatifs, donc les travaux qui comptent. La première étape quand tu reçois ton calendrier de cours, c'est de surligner tous les travaux sommatifs et après d'aller les recopier dans ton agenda, donc à la date qui correspond. Donc nous on a des calendriers mensuels dans notre agenda, donc je trouve ça assez pratique parce que c'est un aperçu du mois. Et voilà. L'avantage de faire ça, c'est que ça va permettre de s'organiser à l'avance et de savoir aussi quelles sont les périodes les plus chargées et les périodes les moins chargées, et de répartir un peu la tâche de travail pour que ce soit pas trop chargé pendant les périodes qui seront beaucoup plus lourdes en examen et en travaux à remettre. Et voilà. Donc du coup ça fait qu'il n'y a pas de surprise et ça permet de s'organiser à l'avance. Moi ce que j'utilise dans l'agenda, c'est aussi les codes couleurs, parce que ça permet de plus vite repérer ce qu'il y a dans la semaine ou dans le mois. Par exemple là, moi j'utilise du rose pour tout ce qui est travaux sommatifs ou examens et tout. Après, tout ce qui est en violet, c'est les vacances, les congés et tout. Et en bleu, c'est plus les activités que moi je fais comme ça pour m'amuser. Donc là, c'est les vidéos YouTube. Donc ouais. Puis l'avantage, c'est que ça permet de se repérer plus facilement. Et autant pour le cahier que pour l'agenda, ça attire l'œil. Donc genre tu ouvres ton agenda, puis tu sais tout de suite que tu as beaucoup d'examens ou que tu n'as rien du tout à faire, ou quand tu ouvres ton cahier, tu vois les informations, enfin disons les thèmes importants du cours, des notes de cours que tu as prises. Je trouve ça important de garder son agenda propre, parce que ça va être plus clair s'il est propre, et en plus de ça, ça va donner envie de l'ouvrir, donc de voir les matières, les examens, les devoirs et tout, et
ça va permettre aussi de s'organiser et tout, ça va donner envie, disons, de bosser. Sinon, j'utilise les post-it, moi. Donc, c'est ce que je mets, la façon dont je les utilise, les post-it, c'est que je mets à faire pour la semaine ou pour le week-end. Donc là, c'était la semaine de relâche, donc j'ai mis à faire pour la semaine. Donc je mets le nom de la matière et puis je mets tout ce que j'ai à faire pour cette matière-là dans la semaine ou le week-end. Et ça permet, quand c'est à faire pour le week-end, ça permet d'avoir un aperçu de ce qu'il y a la semaine suivante, ce qu'il y a à faire pour la semaine suivante, et ça permet de prendre de l'avance. Disons que ça facilite l'envie de prendre de l'avance parce que tu dis wow, ma semaine suivante elle est chargée, si j'ai envie de sortir ou de faire des activités avec mes amis et tout, j'ai intérêt de bosser là cette semaine et tout, parce que sinon ça va clairement pas être possible, je vais pas m'en sortir. Ou alors tu vas voir que t'as plein d'examens et que t'as plutôt intérêt de bosser si tu veux pas échouer tous tes examens. Puis ça permet aussi, c'est aussi un très bon moyen pour éviter la procrastination, parce que je suis la plus grande procrastinatrice, je sais pas si ça existe, du monde. Donc voilà, c'est la meilleure méthode que j'ai. Donc en ce qui concerne autant l'agenda que le cahier, je vous conseille de prendre des cahiers qui sont beaux, qui vous plaisent et tout, parce que ça va vous donner envie de vous appliquer dedans, d'écrire au propre et de garder votre cahier propre tout le temps. Et ça va vous aider aussi à avoir envie d'aller bosser dedans ou d'aller regarder vos devoirs et tout. Et ça aide vraiment à vous motiver. Puis vous n'êtes pas obligé non plus de prendre le cahier comme ça, tout fait en magasin. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Par exemple, l'agenda, moi, j'ai fait moi-même. Je suis allée sur Google Images, puis j'ai pris des photos là-dessus. Et voilà, vous pouvez prendre des proverbes, vous pouvez prendre des photos de paysages, vous pouvez prendre des photos en rapport avec la matière que vous mettrez dans votre cahier. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, juste un thème, peu importe. Vous pouvez prendre des photos de vos amis. Vous avez vraiment un choix infini de décoration. Vous pouvez vraiment le personnaliser, mais à l'infini, quoi. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. D'ailleurs, si ça vous tente, je pourrais peut-être vous faire un DIY. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plairait ou pas. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Je tenais quand même à vous dire que c'est une méthode qui prend énormément de temps. Donc je pense que à partir d'un certain nombre d'heures de cours, vous devriez essayer de trouver une autre méthode, parce que par exemple moi cette session-ci j'ai 8 cours et 21 heures de cours. Du coup j'ai laissé tomber cette méthode là parce que j'étais vraiment pas capable, quoi. Je suis une très grande procrastinatrice. Moi c'est procrastination, voilà quoi. Du coup j'étais pas capable de la finir et j'ai préféré laisser tomber parce que j'allais droit dans le mur. Donc c'est une méthode, si vous savez que vous bossez et que vous n'avez pas tendance à procrastiner, dans ce cas là elle est parfaite pour vous. Mais par contre, si vous avez tendance à procrastiner mais à mort, essayez de trouver une méthode qui vous prendra beaucoup moins de temps, parce que elle demande beaucoup de temps, et je pense que même si vous procrastinez pas tant que ça, à partir d'un certain nombre d'heures, je pense une vingtaine d'heures, après ça, vous passez à une autre méthode parce que c'est trop. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire un back to school de la méthode que j'ai actuellement, qui est un tout petit peu différente. Disons que pour l'agenda c'est la même chose, j'ai vraiment gardé la même méthode, mais sinon pour les notes de cours,
Si ça vous tente, vous me direz ça en commentaire, mais je pourrais vous faire une vidéo sur l'organisation que j'ai actuellement et ce que j'en pense. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir d'autres conseils d'autres youtubeuses ou youtubeurs s'il y en a sur YouTube, ou demander à vos proches quelles organisations ils utilisaient quand eux ils étaient à l'école ou s'ils le sont toujours, et vraiment essayer de piocher un peu dans les avis et les méthodes de tout le monde, parce que ça vous aide à vous constituer votre propre méthode. Vous allez garder ce qui vous intéresse le plus et ça vous permet de vous constituer votre méthode à vous qui marchera encore mieux. Et je trouve ça très enrichissant de voir les différentes méthodes. Donc si vous avez une méthode qui est totalement différente de la vôtre, de la mienne, essayez, si ça vous tente, faites une vidéo de cette méthode là, et si vous voulez que je la voie, vous pouvez me l'envoyer. Je serais très heureuse de voir votre méthode, et puis ça se trouve je prendrai des conseils de votre méthode aussi. Donc voilà, vous pouvez vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir mes autres vidéos. Vous pouvez laisser un pouce vert puis un commentaire aussi si jamais ça vous a plu. Au revoir.